Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 6 octobre 2022, il est 22h01, les marchés financiers européens ont clôturé, ceux aux US tournent toujours. Nous avons du coup un CAC 40 qui a clôturé à 5936 points, moins 0,82% sur cette séance. Le Dow Jones qui tourne toujours, qui est à l'heure actuelle moins 1,02%, Nasdaq moins 0,50%, le DAX qui a clôturé à moins 0,37%, le FTSE 100 à moins 0,78%, le Nikkei 225 à plus 0,78%. Nous avons un pétrole Brent à 94,48 qui lui remonte encore une fois. Deuxième séance d'affilée que le pétrole remonte, même troisième je crois, peut-être même 4, je sais plus, je crois que c'est 3. Le once d'or à 1713$, l'euro USD qui descend 0,97 et quelques dollars l'euro, et un 10 ans US qui remonte 3,82%. Voilà, ça commence, on va peut-être arriver au 4%, donc méfiance sur les taux obligataires des US. Aujourd'hui, bon, pas grand chose non plus. On a forcément des mauvaises nouvelles qui ont fait pencher le marché dans le rouge. Ça faisait déjà une séance, la séance dernière, c'était un peu mal passé. Là, bon bah voilà, on rebascule encore dans le rouge. Effectivement, les indicateurs ne sont pas bons. Au niveau, surtout au niveau de l'Europe. On a notamment l'Allemagne, qui sombre de plus en plus, et il y a de fortes chances qu'on tape une récession. Bon, ça c'est, j'ai envie de vous dire, ceux qui ne voient pas arriver la récession, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil au plus profond, parce que pour moi elle arrive pleine barre, et forcément on va se la prendre. Donc l'inflation qui dure ça fait plus d'un an qu'on parle d'inflation. Oui, beaucoup plus d'un an qu'on parle d'inflation, parce que les premiers économistes ont parlé de ça il y a 2 ans. Ils commençaient à dire, voilà, les taux d'intérêt, ça serait bien qu'au bout d'un moment, qu'on les réaugmente un peu. Beaucoup de banquiers centraux disaient, mais non, vous en faites pas, l'inflation, ça va durer juste un temps. Voilà, la planche à billets. La planche à billets, donc du coup ça n'a pas avancé, ça n'a pas fait avancer le Schmilblick, et au bout d'un moment, forcément récession, amplifiée bien évidemment par la guerre en Ukraine. Voilà, on ne vous refait pas le schéma, on ne vous refait pas le dessin. Bien évidemment le pétrole aussi, qui pleine barre, qui remonte. Effectivement l'OPEP+, qui s'est mis d'accord, bien évidemment avec la Russie, parce que l'OPEP+, la Russie fait partie de l'OPEP+, pour du coup diminuer la quantité de pétrole mise en circulation, enfin mise en vente. Du coup forcément ça fait augmenter le prix du baril. Moi, je vous refais pas le schéma de l'offre et de la demande, tout le monde est censé le connaître. Mais voilà, du coup, pétrole qui remonte. On a quand même un petit espoir, alors c'est encore que de la spéculation. On a un petit espoir sur le fait que la Fed, la banque centrale américaine, ne augmente pas les taux aussi fortement qu'on aurait pu croire, qu'on aurait pu le penser. Mais ça reste que des suppositions, pour l'instant. Pour ma part, je dis bien encore pour ma part, il n'y a rien de fondamental, de fait. Je veux dire, c'est que des spéculations, c'est que des personnes qui sentent que la Fed pourrait éventuellement être un peu moins agressive au niveau de relèvement des taux. Alors, ce qui leur fait dire ça, c'est notamment des assez bons résultats sur le niveau des indicateurs. Mais après, moi, si je regarde de mon côté, voilà, il y a l'ISM manufacturier qui se rapproche dangereusement de la barre des 50. Donc ça, on l'a vu, je crois, c'était hier. Il n'y a pas forcément que des bons indicateurs. De tête, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'inflation au mois d'août, je crois qu'elle avait fortement augmenté. Donc c'était pas bon, quoi. La dernière fois qu'on a vu l'inflation, elle était pas bonne. Donc je sais pas ce qui leur fait dire que si j'avais parlé de ça, mais je me rappelle plus certains indicateurs. Je crois qu'au niveau de l'emploi, ça reste assez solide au niveau des États-Unis.
il y a une baisse du chômage, mais ça ne suffit pas, pour moi ça ne suffit pas. On est quand même à, je sais plus combien de pourcents, je crois qu'on est à plus de 8%, 8,5% de tête d'inflation au niveau des US, et ça reste extrêmement élevé. Donc le premier job, et de toute façon Jérôme Powell l'a dit durant maintes et maintes fois, durant ses conférences de presse, son premier but maintenant c'est de flinguer l'inflation, c'est d'endiguer cette inflation. Donc je vois pas pourquoi il y aurait quelques indicateurs, certes, emploi, etc., qui sont meilleurs que d'habitude, pourquoi il irait baisser un peu plus les taux. Il est prêt à sacrifier, à partir sur peut-être une année de récession, pour qu'après ça reparte. Mais s'il veut à tout prix, à mon avis, laisser tomber, de baisser un peu les taux, mais pas aussi fort qu'il aurait pensé, et puis essayer d'éviter l'inflation, essayer d'éviter la récession, on va jouer à un puzzle sans fin, quoi. Hein. Si vous voyez, voilà, imaginez le truc, il va être obligé de faire en fonction des indicateurs, etc. Alors que une année en récession, bon, ça va faire mal au pays, mais voilà, ça sera peut-être juste une année, ça pourrait peut-être éviter, alors en plus il se gourde dans ses manœuvres, ça pourrait peut-être éviter 3 ou 4 ans de récession, quoi, par la suite. Alors qu'une année de récession, pleine balle, ok, et après on arrête de remonter les taux, on les rebaisse, et puis là ça part, l'économie repart de bon pied. Nous, à l'heure actuelle, on est incapable de faire ça. Déjà de une, parce qu'on a une guerre sur le dos, hein, qu'on a une guerre européenne, que les prix ne cessent de partir pleine balle, qu'on est mais attrapé par le coup sur l'inflation au niveau des valeurs énergétiques, et qu'on est vachement dépendant, on a été trop dépendant des Russes. Voilà, il faut se le dire en face. Déjà de une, et puis de deux, bon, la Fed, eux, ils ont un énorme pays, enfin les États-Unis, ils sont un grand pays. Nous, on est l'Union Européenne, on est plein de petits pays, et chacun a sa vision des choses, chacun a sa vision différente, et chacun a des problèmes aussi un peu plus compliqués sur chaque pays. Donc, ça risque d'être un peu plus compliqué au niveau européen, on le savait aussi. De plus, ce qu'on peut donner aux Américains, c'est qu'ils ont la valeur assez forte, ils ont le dollar, la monnaie de référence, et à l'heure actuelle, la valeur refuge, hein. La valeur refuge maintenant c'est le dollar, enfin en tout cas sur cette crise là ça a été le dollar. D'ailleurs parce que l'or ne fait rien, l'or on y est pratiquement au plus bas depuis 2020, hein, comme vous l'avez pu le voir. C'est un truc hallucinant quand même, alors que la crise elle date, elle est arrivée janvier 2022. On le sentait arriver quand même sous les fins des gens de fin décembre 2021. Déjà on sentait un peu que ça sentait le moisi. Décembre, ouais, novembre, décembre, ça sentait un peu le moisi, mais voilà, janvier 2022, c'est là où on a pris la grosse rafale, quoi. Donc voilà, faire très très attention. Aujourd'hui, du coup, au niveau des valeurs, hein, on va faire les pendant 150 ans. On a eu aussi Forestia qui a gagné 4,37, Air France 2,3. On a eu Eramé qui s'est effondré de 20,18%. La sidérurgie ArcelorMittal 4,14%, et Accor qui a plié à 2,29%, notamment à cause de Barclays. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu aujourd'hui la balance commerciale au niveau australien à 2h30 du matin, la valeur canadienne, le PMI au niveau du Canada à 16h, 59,5, on attendait 60, non, on a eu la valeur précédente est 60,9, pardon. Demain, Australie, stabilité financière, donc ça c'est à 2h30 du matin, c'est un rapport qui serait peut-être intéressant de regarder. 14h30, taux de chômage au niveau du Canada, taux de chômage au niveau des US, donc là on va vraiment voir si l'emploi des États-Unis c'est un peu mieux, c'est vraiment couché ou pas, parce que là on attend 3,7, donc c'est à dire que le chômage resterait lisse sur 2 mois, sur le mois, pas en tout cas. Paiement non agricole à 14h30 aussi. Donc voilà, taux de chômage, ça serait vraiment à regarder de très très près, et ça sera tout.
Ce sera tout, c'est ce qui clôturera cette semaine. Voilà. Au niveau du marché, le marché, hop, le CAC 40 du coup qui plie 55 925 points. La séance des US nous a fait extrêmement mal, on repasse en dessous de la barre des 6000 points largement. Au niveau du Nasdaq, 11 489 points, c'est pareil, petite baisse en tout cas sur les valeurs, sur les indices américains. Le Dow Jones qui plie en dessous de la barre des 30 000 et quelques. On est exactement à 29 927. Voilà. Le Brent 95,84$. Alors lui, ça fait 4 séances effectivement d'affilée que nous sommes dans le positif. On est bien au-dessus de la valeur des 90, de la barre des 90. On arrive du coup sur la barre des 95. Là, cette fois-ci, on l'a même un peu dépassé, vous allez me le dire. Mais ça reste assez proche. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas atteint cette barre des 95$. Rendez-vous compte, ça fait depuis le 15 septembre, donc pratiquement un mois, 3 semaines. Allez, je vous lâche 3 semaines. L'euro USD, pareil, qui replonge aussi 0,98. On avait tâté cette barre de la parité, on n'a pas réussi à la franchir. Donc du coup deux séances d'affilée. Alors bien évidemment c'est 2 séances consécutives des indices européens qui sont repassés dans le rouge. On a eu ce beau rebond qu'on avait eu la semaine dernière qu'on avait eu pendant les 2 premiers jours. Là on est vraiment en train de repasser dans le rouge. Au niveau de l'or c'est pareil, on a tapé une barre hier, on a voulu taper la barre des 1700, ça l'a pas fait, on est remonté après. Là 1713$, petite baisse pour aujourd'hui. Et enfin le DAX qui lui, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Est-ce que vraiment j'ai besoin de vous expliquer ce que fait le DAX à l'heure actuelle qui est vraiment dans le rouge? 12 427 points, on va réatteindre, on avait eu 2 magnifiques séances. Bon là c'est en train de plonger, la séance des US est en train de faire le travail au niveau européen, ça rechute. Et le DAX qui va repartir sur ses plus bas. Voilà, on avait fait taper une pointe ici, là ça va repartir encore plus bas. Voilà, enfin je pense, ça va. Là il n'y a pas grand chose au niveau de l'Allemagne, de l'indice allemand qui va pouvoir le rattraper. La balance commerciale a été assez douloureuse et là je pense que ça va être catastrophique. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bon trade à vous pour ceux qui vont trader demain. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.